Update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mo pis sa gang. Merci sincèrement, merci beaucoup d'être là. Il y en a des podcasts, puis vous êtes là, puis vous m'écrivez. J'adore ça, soit de temps passant, quand vous me donnez du feedback à propos des épisodes que vous avez écoutés. J'aime ça aussi quand vous me suggérez des invités. J'aime même ça quand vous vous invitez vous autres même au podcast. Vous avez des bonnes histoires. Ça me fait vraiment triper. C'est un beau projet en tabarnouche. Puis aujourd'hui, je reçois pour la première fois un invité une deuxième fois. On avait parlé d'intelligence artificielle il y a une couple de semaines, mais quand on s'est connus, nous autres, c'était vraiment dans les bars et je sais qu'il y a un paquet d'histoires à nous raconter. Mon invité, Pascal Dumais. Salut Pascal! Yes, salut Mo. Merci de la deuxième invitation. Écoute, t'es le premier. Je suis choyé. Dans le premier contact qu'on avait fait, j'avais dit à quel point le podcast Mo pis sa gang, c'est en grande partie à cause de toi parce que tu m'as inspiré puis tu m'as même aidé à le partir. Fait que je pense que c'est un juste retour du balancier de t'inviter deux fois. Parfait. Puis à chaque fois que je parle des bars, ces épisodes-là ramènent toujours beaucoup de souvenirs. Puis toi, ben, les bars, ça a beaucoup fait partie de ta vie. Ben oui, 100%. Pascal Dumais, c'est la famille Dumais. Qui, à Val-d'Or, des bars, en a vu. T'sais, des shooters, on en a passé. Là, fait que je vais m'en ouvrir une. Là. Ouais, parfait. Je fais semblant que c'est une bière, mais non, c'est une eau pétillante. Salutations à la gang de Honeybee. Fait que, ouais, toi, l'univers des bars, t'as baigné là-dedans assez jeune, hein? Ouais, ben moi, dans le fond, j'avais 1 an, mon père, il est parti de bar Vegas. Fait que pour les Donald. anciens de la... Ouais, Donald. Donc, pour les anciens de la vieille, ben, le bar Vegas, pour notre génération, c'est peut-être plus levé. Fait que c'est ça. Moi, je suis revenu en Abitibi, j'avais 18 ans. Fait que dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé dans les bars. Je pense qu'ils ont voulu m'éloigner un peu dans l'adolescence du milieu des bars. Fait qu'ils ont voulu que j'étudie en Outaouais. Fait que j'ai fait mon adolescence en Outaouais. Puis c'est ça. À 18 ans, j'ai commencé les bars. Ton père, c'était-tu le premier Dumais dans le monde des bars ou c'était une génération avant même que... Je sais qu'il y avait son oncle, Guy Dumais, que lui, dans le fond, il y avait... Ou qu'il y avait le Vegas. Je pense que ça, il y avait un autre nom, mais là... OK. Casino Billard? Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Mais c'était pas un bar-bar, c'était le salon de billard. Là, OK. Ouais. Parce que le Vegas que j'ai connu, il y avait quand même des tables de pool. Là. Ouais, il y avait les tables de pool, puis il y avait un dance floor. C'était vraiment un bar-bar. L'allée de bowling. L'allée de bowling. T'as-tu connu ça? Ouais, mais j'étais jeune, j'avais 8 ans. Là. OK. Ouais. Tu y allais... Toi, t'avais le privilège d'y aller quand c'était fermé. Exact, dans le jour. Tu jouais au quai gratuit. OK, gratuit. Ouais. Mais pas dans le noir. Non, il faisait beau soleil. Ouais, OK. C'est quoi de grandir avec des parents, parce que ta mère aussi était impliquée dans le monde des bars, c'est quoi de grandir dans une famille qui vit la nuit? Ben, comme je l'ai mentionné, moi, je l'ai pas vécu. Je pense qu'ils ont vraiment voulu m'éloigner de ça le plus possible. Fait que moi, j'étais avec ma mère en Outaouais. À partir de quel âge? J'avais, c'est ça, là. Tu sais, 8 ans, 9 ans. Puis, ouais. OK, je pensais que tu étais vraiment parti dans ton adolescence, mettons. Non, puis, non. De 8 ans à 18. Fait qu'à peu près 10 ans, j'étais en Outaouais. Puis mon père, lui, ce qu'il faisait, c'est que les semaines, il venait nous voir en Outaouais, puis il jouait avec ça. Fait que, tu sais... Hey, je le savais pas. Ouais. Fait que j'ai comme pas connu... Tu sais, je savais que mon père avait un bar en Abitibi, mais honnêtement, ça faisait pas partie de ma réalité. Là, vraiment OK. pas. Ouais. Fait que tu voyais pas tout ce qui se passait, là. Non, je voyais pas ce qui se passait. OK. N'entendais-tu parler, tabarnouche, de quel point c'était hot? Honnêtement, non. Tu sais, parce que moi, Honnêtement, mettons, non. je me souviens... Tu sais, j'essaie de me mettre à ta place, OK? J'essaie 15. Mettons, j'étais au secondaire, OK? Maudit que j'avais hâte d'aller dans ces bars-là parce que je n'entendais parler, tu sais. Ouais. Fait que je n'entendais parler. Puis là, ben, évidemment, tu sors tout le temps un petit peu avant tes 18 ans. Puis moi, en plus, j'avais des amis qui étaient plus vieux. Fait que là, ils me disaient qu'ils étaient sortis au Vegas. Puis en plus, j'avais accès à la radio. Puis il y avait la musique de discothèque en direct sur Énergie. À partir de minuit, c'était la musique qui venait en direct du Vegas. Je veux dire, dans ma tête, c'était fou, là, tout ça. Là. Fait que j'avais hâte en maudit, là. Toi, tu n'as pas vécu ce thrill-là? Non, j'ai pas vu vécu. que tu étais à distance? Chaque fois, je venais quand même en Abitibi, tu sais, mettons 16-17. Je venais quand même une soirée ici, disons, là, puis je rentrais quand même dans le bar quand même.
Mais sinon, j'ai pas vécu ça. Mais moi, mes jeunes années d'un bar, ça s'est fait beaucoup plus en Outaouais. Fait que, ouais. Fait que là, es-tu en train de me dire que t'as jamais comme été client? Ouais, c'est exactement ça que je t'ai dit. J'ai jamais été client. T'as travaillé, toi, t'es revenu? J'ai jamais acheté une bière dans mon bar, ça, c'est sûr. Ouais, ça, Ben, même... ça, c'est correct, là. Ouais. Mais quand t'es revenu à 18 ans, t'as Ouais. tout de suite commencé à travailler. C'était au shooter, c'est ça? Ouais, exact. Puis, tu sais, Ok. vraiment, j'étais boss boy. Là. Fait que j'ai vraiment commencé boss Ah boy. ouais? Puis après ça, fait que dès le début, tu sais, c'était important, je pense, pour mon père que je comprenne tous les paliers de l'entreprise, puis pas non plus remplacer quelqu'un. Tu sais, Parce que t'es le fils de. Exact. OK. Puis, tu sais, je pense pour une relation d'équipe, c'est la pire affaire. Là. Quelqu'un que, premièrement, j'arrive de l'Outaouais, personne ne me connaît, puis j'arrive puis je prends le poste de quelqu'un, ça serait la pire affaire. Ouais. Fait que j'ai vraiment été boss boy pendant une été de temps. Puis après ça, on a ouvert le V. Là, je me suis un peu plus occupé du V. Après ça, j'ai aussi été barman en haut au shooter. Puis après ça, je faisais un peu les deux. Là. Je pense qu'à la fin, là, je faisais tout. Là. Fait que, Ouais. j'étais barman. Des fois, la fille du vestiaire avait de la difficulté. J'allais au vestiaire. Après ça, je faisais tout. C'est justement parce que t'avais fait de tout. Exact. Puis je pense que c'est une bonne leçon entrepreneuriale. Là. C'est de commencer puis tout comprendre si tu veux monter les échelles, parce qu'après ça, c'est difficile de... Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, on peut-tu les situer dans l'espace-temps? On est en quelle année à peu près? Ouais, là? exactement. C'est en 2010 que je suis arrivé. Puis moi, j'ai quitté en 2016. Fait que j'étais 6 ans dans les bars. Puis on s'est connus là, justement, dans l'ouverture du V, etc. T'as été mon boss? J'ai été ton... T'as été mon boss? Ouais, exact. Fait que, tu m'as engagé pour animer des soirées. Puis on a eu des très belles soirées. Ça a vraiment été le fun, autant au shooter qu'au V. Je pense que ça a vraiment été des belles soirées. Puis ça... Le V n'a pas duré longtemps, mais moi, dans ma jeunesse, là, de 18 à 25 ans, ça a vraiment fait partie intégrale de. Puis on a eu vraiment des belles soirées. On avait à un moment donné, ça s'appelait Hangover, fait que c'est des open bars. Puis ça, c'était incroyable. Ouais. C'était quoi ta vision du V? Parce que je pense que c'est beaucoup de toi qui a amené ta vision dans ce bar-là, parce qu'on était ailleurs. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense que ça a été un apprentissage. Parce que, tu sais, moi, j'arrive là à 18 ans, mais moi, j'ai une vision de les grands centres. Ouais. Puis c'était vraiment de faire comme quelque chose de clean. Puis je pense que je me suis pas adapté au marché, que le monde était comme, ben, on est bien chez nous, dans nos affaires. Dans nos affaires, dans nos vieilles affaires. Exact. Puis, tu sais, après ça, quand j'ai vécu 7-8 ans ici, là, j'ai compris, tu sais, puis que le monde, ils veulent juste jaser, va avoir du fun. Puis, fait que je pense que ça a été une erreur, marketing, plus que, tu sais, c'était juste un Vegas 2.0, dans le sens que... Mais c'était un maudit beau bar. Ouais, là, c'était vraiment ça a écœurant. dû coûter cher, cette histoire-là. Ouais, quand même. Ça a été un bon investissement. Ça a été un bon investissement, mais on a vraiment eu des belles soirées. Ça n'a pas été une erreur en soi. C'est juste que c'est sûr que certain que... moi, pour vrai, ça a été une étape entrepreneuriale importante. Là. OK. Parce que tes parents... T'avais la confiance de tes parents, j'imagine, pour ce projet-là? Ben, tu sais, on parle des bars, mais tu sais, j'ai quand même grandi à l'extérieur du monde des bars. Je pense que je suis le gars le plus... tu sais, je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue. Je pense que j'ai tout le temps été sérieux dans ma vie. Mes parents me faisaient 100% confiance. Mais à ce moment-là, je sais pas si moi, j'aurais fait confiance, mettons, pour un gros move de même à mon enfant qui a pas d'expérience. Au Pascal de ce moment-là. Ben non, c'est deux mondes. C'est deux mondes, ouais. OK. C'est quoi tes beaux souvenirs de bar en Abitibi? J'en ai beaucoup. Tu sais, on parle, tu sais, le classique. Parce que là, aujourd'hui, je veux qu'on soit nostalgique. Là. Je veux qu'on se rappelle le bon vieux temps. Ah, le bon vieux temps. C'est vrai que là, il commence à s'en faire rare, là, des beaux bars ici. Ça n'a plus de bon sens. Là, arrête, là, on va tomber dépressif. Là. OK. On rentre pas là-dedans. Mais exact. Fait que les bons souvenirs, ben, tu sais, c'est les parties qu'on t'a invité, que c'était vraiment cool. L'ouverture du V, c'était vraiment trippant. Je me souviens de ça. Ouais, tu sais, le tapis rouge, puis toutes les lumières que tu nous avais emmenées, puis tout, c'est vraiment quelque chose de sacoche. Là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, les open bars, il y avait des fils d'allée sur le long de la 3 pour rentrer, c'est vraiment cool. Tout le classique, là, le temps des fêtes, c'est incroyable dans le milieu des bars, c'est vraiment cool. Fait que, tu sais, tout ce temps-là, tu sais, l'équipe, moi, j'ai vraiment trippé sur notre équipe. C'était fou, hein, comment les équipes de bar étaient soudées. Ouais. Là, je pense, vous alliez penser que j'allais dire saoul, là, mais des fois, mais soudées. Ouais, exact. Puis, il y avait le team du shooter, Vegas, V, mettez. Puis il y avait l'autre bord, le team du château, tu sais. Ça, c'était votre concurrent.
Ouais, exact. Ouais. Puis c'était tough en maudit de switcher de un à l'autre, là. Ouais, ben tu sais, en affaires, c'est bon d'avoir des concurrents. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. c'est pas une mauvaise chose. Une saine concurrence, c'est parfait. Exact, exact. Fait que moi, j'ai jamais été contre ça. Au contraire, puis je pense que ça pousse tout le monde aussi. C'est avantageux pour les clients. Bon, Tu sais, ouais. quand il y a le monopole, c'est jamais bon. Là. Non, puis ça te pousse à te Tout le renouveler, temps. à repousser tes limites. Là. Exact, Fait que, exact. c'était correct. Non, là. ben, tu sais, puis j'ai tant eu des bonnes relations avec Martin, qui était barman au château. Fait que, honnêtement, puis j'ai même été en voyage avec lui. Tu sais, honnêtement, moi, je voyais pas ça malsain, vraiment pas. J'ai juste eu du fun. Là. T'as-tu essayé de le recruter? Euh, Quand j'ai fait mon podcast, on est pas mal, tu sais, on savait pas si on rouvrait pas. Ouais, j'y ai parlé pour ce qu'il veut comme rentrer là-dedans. C'est-tu quelque chose parce que je sais qu'aussi, il y a eu des moments hauts et bas. Là, fait que tu sais, j'étais comme ben, y a-tu quelque chose qui peut t'intéresser là-dedans? Mais je pense qu'il y avait une autre vision, peut-être. Mhm. Ouais. OK. J'essaie de. Je vois plein de soirées dans ma tête. Puis j'en parle avec mon gars. Mon gars a 20 ans. T'sais. Puis pas plus tard qu'en fin de semaine, il me disait ça devait être débile, l'époque que tu as vécue. Puis mon fils, c'est drôle parce qu'il est dans une passe où il écoute de la musique qu'on jouait d'un club à cette époque-là. Puis là, je dis t'as même pas idée à quel point t'aurais trippé, tu sais. Mais, puis là, il me dit, qu'est-ce que tu faisais? Ben, je dis, ce que je faisais à l'époque, je serais probablement en prison aujourd'hui, tu sais. Ah ouais. On était tombés à une autre époque. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, ouais. Mais tu sais, je pense que la génération a beaucoup changé, puis c'est pour ça aussi qu'il y a moins de bars. là. Puis ça, c'est pas juste en Abitibi, là. C'est partout au Québec, c'est partout dans le monde. Il y a beaucoup, tu sais, dans le monde numérique, là, je pense que ça vient de changer la game. Dans le sens que maintenant, le monde sont sur leurs écrans. Ben oui, tu sais, mon père me raconte des histoires de. Tu sais, tu voulais rencontrer une fille, tu voulais rencontrer du monde. C'était à 7 heures, tu sais, dans des restaurants, dans les bars, etc. Mhm. T'avais pas le choix. Sinon, Ben ouais. sinon t'es chez vous, puis t'as pas Internet, puis t'attends à côté du téléphone, là, c'est pas le fun. Ouais. Fait que, tu sais, tandis qu'aujourd'hui, ben, je parle à tout le monde. Tu sais, on a fait un podcast. Entre-temps, j'ai chatté avec quelqu'un sur mon cellulaire. Fait que le social se fait autrement. Puis ça a complètement changé le milieu des bars. là, parce qu'aujourd'hui, les bars, c'est intéressant de minuit à 3 heures. Tu sais, vraiment pour comme se défouler, avoir du fun, danser, etc. Moins pour le côté social, je te dirais qu'il y avait dans le passé. Ouais. Ouais. Les belles promotions que tu as organisées ou dont Ouais. tu as été témoin, parce que c'est Ouais. peut-être pas toi qui les as organisées, mais Ouais, ouais. t'en souviens-tu? Ouais, ben moi, quand j'étais là, fait que de 2010 à 2016, je l'ai mentionné, là, l'open bar, ça, c'est incroyable. Tu payais 10 à l'entrée, OK? puis les verres te coûtaient 1 Ben, ils coûtaient pas 1 il était gratuit, mais on demandait 1 mais en réalité, ça allait en pourboire au barman. Fait que dans le fond, c'était juste 1 puis t'avais ton. C'était le côté légal de la patente? C'est le côté légal de la OK, patente. OK, OK. Fait que dans le fond, eux autres, il y avait 1 ben, c'est au barman. OK. Puis ça s'est fait 2 ans, je pense. C'était quand même vraiment cool. Ça, c'est vraiment sharp. Fait que j'ai eu des belles soirées là, des promotions. Sinon, on faisait aussi venir des promoteurs, etc. Fait que on a eu des belles soirées. Surtout au début, là, c'était vraiment cool. Tu sais, mettre de la neige sur le dance floor, ces affaires-là. Tu sais, on a vu ça. Puis sinon, on avait aussi, au shooter, on n'avait pas vraiment d'événements pour les jeudis. Fait qu'on a genre fait on voyait ça en Outaouais, tu sais, des jeudis étudiants, etc. Fait que là, nous autres, on a voulu faire ça. Fait que des pichets à 8 ou 6 dans le temps. Puis ça a vraiment comme popé notre jeudi. Là. Tu sais, Ouais. Moi, c'est une de mes soirées préférées, les jeudis. Ça, là. c'était-tu les pichets bleus? Les pichets Ah, verts? genre, ouais, c'est ça. Ouais, OK. OK, ouais. Ça, c'était bon pour les filles. Ouais, mais les bières aussi, t'as 8 Ok. Fait que c'était bon pour tout le monde. là. Mais c'est parce que un bar qui a des filles, c'est un bar qui a des gars. Ah, ça, c'est évident. C'est évident. Ça, c'est ce qui attire les hommes. Ah hein. ouais. Ouais. Fait que t'es aussi bien de faire ton alcool pas cher pour les filles. Les gars vont venir boire chez vous. C'est un classique. C'est un classique. On appelle ça du marketing. As-tu fait des mauvais coups? Y a-tu des coups, tu sais, tu parles de marketing, y a-tu Ouais. des affaires que tu t'es planté? J'essaie d'oublier tu sais, cette pause-là. Non, tu sais, en venant ici, tu m'avais dit on va parler du milieu des bars. Puis tu sais, veux pas, moi, ça a vraiment été, comme j'ai mentionné, de 18 ans à 26 ans. Fait que ça a quand même été mes débuts en affaires. Puis on a eu des bons coups, on a eu des moins bons coups. Les moins bons coups, j'ai trouvé que ma famille était pas très bon en marketing. Tu sais, on n'avait pas ça. Mon père, c'est le meilleur gars opérationnel. C'est une beast. Là. Moi, en affaires, je suis tout le temps avec mon père parce que c'est vraiment une bête sur le terrain. C'est lui qui a tout dessiné. Le bar, c'est tout le côté architecte dans la chose. Là. Mon père, c'est tout lui qui dessinait le bar. Il allait faire ça approuvé par un architecte, puis après ça, on le faisait. Fait que toute l'idéologie, tout opérationnel, c'est vraiment mon père. Côté marketing, c'est un peu moins ça. Puis
je pense que j'étais un peu freiné parce qu'au début, comme je l'ai mentionné, on faisait venir des promoteurs, etc. Puis on était une bonne lancée. Mais je pense que mon côté marketing, qu'aujourd'hui que c'est ma force. C'est weird, hein? Ouais, mais j'ai été un peu coupé là-dessus. Puis là, fait que là, j'ai été beaucoup dans l'opérationnel. Puis tout, fait que je me suis cherché un peu. Puis à 30 ans, ça a vraiment été le marketing. Fait que mon coup, mettons, mauvais coup, c'est de ne pas avoir poussé ça un petit peu plus. Puis nous, on avait fait le restaurant. Puis on avait une cuisine en arrière à la fin. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ben, c'est ça. Ben, la raison, je pense, c'est que le marketing n'était pas là. Puis le monde voyait vraiment le shooter pour un bar-bar. Ouais. Puis on aurait. Aujourd'hui, avec les compétences que j'ai, honnêtement, je pense vraiment que ça aurait été le plus beau resto-bar en ville. Ah! Mais il reste quand même que je pense vraiment que c'est la réalité. T'as un maudit beau bureau de poste maintenant. Ouais, exactement. Mais honnêtement, moi, je suis très content. De l'avenue, tu sais, veux pas aussi. On a tourné la page. Je pense qu'on l'a dit, on est dans une autre époque. Ah oui. Puis moi, personnellement, comme j'ai mentionné, je suis pas un gars qui boit, je suis pas un gars qui prend de la drogue. Fait que, tu sais, milieu des bars, j'aimais ça quand ça se terminait, puis après ça, tu sais, c'était fini. Puis j'aimais aussi le côté de jour plus que de soir, tu sais. Fait qu'en réalité. C'est-à-dire? Ben, toute la gestion des alcools, toute la gestion, tout l'opérationnel là-dedans, puis faire sûr que, tu sais, les horaires, etc., toute la gestion, j'appréciais mieux ça que les gros, comme... Des fois, ça m'étourdissait. Tu sais, une chance que j'étais à l'intérieur de la barre, des fois, là, tu sais. OK. Ouais. Qu'est-ce qui a tué le nightlife? Ben, au Québec, clairement, la pandémie, je pense que le déclin du nightlife était là, depuis une couple d'années. Ouais, parce que c'est pas la pandémie qui... La pandémie a probablement achevé le nightlife. En tout cas, ici, là. Non, mais c'est ça. Mais tu viens de le dire. Mais il y a eu une pente descendante qu'on voyait quand même que ça baissait. Ouais. C'est pour ça que nous autres, on voulait faire un resto-bar parce que on parle, mettons, partout au Québec, les shakers de ce monde, c'est des restos-bars. C'est vraiment ce qui attire plus le monde aujourd'hui. Mais ça a mis... tu sais, ça a vraiment coupé les reins au bar, ça, la pandémie. Là. Les crevisses? Je sais pas. J'étais pas là dans le temps des crevisses. Ah, t'étais pas là? Non, moi, j'étais arrivé en 2010, puis je pense que c'est arrivé en 2010. Ah, OK. Ouais. OK. Ah. Je me demandais si les crevisses, ça avait été comme... Mais si t'es arrivé en 2010 puis que t'as roulé, c'est pas la réponse, d'abord. Tu sais, c'est pas ça de bord qui a tué... Les bars? Ouais. Non, mais mettons, il y a tellement d'affaires comme la cigarette. Je sais que moi, je l'entends parler du monde qui aimait ça fumer en dedans, puis là, t'es obligé d'aller dehors, rester à moins 40, fumer, c'est ça. Fait que ça, c'est moins Mais intéressant. je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, la transition. Ouais. Tu l'as-tu vécu, toi? Non, moi, j'ai pas vécu, moi, je l'ai vécu. Puis j'animais dans les bars dans le temps qu'on pouvait fumer en dedans. Ouais. Puis je me souviens que moi, je fume pas. Je fumais pas non plus. Puis je me souviens que je rentrais chez nous après avoir animé une soirée, mettons. Puis j'avais pas le choix de prendre une douche. J'avais pas le choix. Puis j'avais l'impression, honnêtement, là, c'est même pas une façon de parler, c'était vraiment le feeling que j'avais, que le goudron me coulait sur le corps. Tu sais, pendant 30 secondes, là, que tu faisais comme, OK, là, c'était en train de couler. Puis après ça s'en allait dans le drain, là, mais c'était intense. Puis t'as raison de dire que à un moment donné, le monde disait, ben voyons donc, moi, j'irai plus là, je suis pas pour aller me geler le cul dehors. Ça a duré comme n'importe quoi. Ça a duré, il y a eu une période d'adaptation, puis après ça, les gens se sont rendus compte que ça leur manquait, puis ils allaient peut-être fumer dehors, moins souvent qu'il aurait fumé en dedans, mais il allait en fumer une dehors. Exact. Puis, après ça, il y a eu le niveau d'alcool au volant, qui est une bonne chose pour la sécurité, là, mais ça a quand même fait mal à l'industrie des bars qu'ils ont baissé le taux de tolérance là, pour l'alcool au volant. Fait que ça a quand même fait mal ça aussi parce que là, OK, parfait, il faut que j'aille un chauffeur désigné. S'il n'y a pas de taxi, qu'est-ce que je fais? Non. Fait que ça fait partie aussi d'un défi. Après ça, le plus gros défi, ça a été, on l'a mentionné, la technologie. Si aujourd'hui, j'ai Tinder, puis je swipe, puis là, OK, ben ce fait-là m'intéresse ou ce gars-là m'intéresse, parfait, je vais dire, hey, on va-tu au restaurant ou hey, tu viens chez nous ou oups, dans le message, j'ai même pas les bars. Ouais. Fait que ça nuit quand même, veut pas au bar. Parce que c'était quand même une dépense, hein? Évidemment, comme n'importe quoi, mais honnêtement, c'est quand même une dépense, mais si tu regardes les boissons, mettons, dans la restauration, tu sais, j'en parlais l'autre jour avec mon père. Tu sais, en restauration, exemple, que ta bière, elle te coûte, je sais pas moi, 10 $, mais c'est 10 $ avant taxe. Mais tu sais, nous autres, quand c'était 4 $, c'était 4 $ avec taxe. Ouais. Fait que tu sais, c'était vraiment pas cher comparativement, mettons, au restaurant. Les gens ne le savent pas, mais la bière coûte plus cher pour un restaurateur ou un bar que la bière de dépanneur. Exact. Ça aussi. Ouais, exact. Ça aussi, ouais. Fait que c'est important quand même de le savoir. Là. Exact. Puis tu sais, quand tu achètes une bière dans un restaurant ou dans un bar, tu payes pas juste la bière. En réalité, tu payes l'ambiance, tu payes le DJ qui met de la bonne musique, l'animateur qui me fait bouger. C'est tout ça. Là. Ouais.
Je repense à différents souvenirs ou à différentes soirées, puis je me dis, maudit qu'il y a des affaires qu'on serait plus capable de faire. Je repense aux soirées Québec érotique au V-Night Club. Ouais, mettons, exact. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, c'était des événements qui se faisaient. Puis ça attirait du monde. C'était full. C'est vraiment cool. Mais T'sais, on peut plus faire ça. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais tu sais, il y a une manière aussi d'être créatif, mais je pense que. Tu sais, ça, c'est une chose. Je pense que le monde sont là aujourd'hui. On parlait de. Pour les prochains bars, là, pas pour nous autres, mais tu sais, le monde sont là pour l'expérience. Parce qu'il y a quand même une génération de oui, ils ont arrêté d'être plus dans les bars parce que tu avais l'Internet. Mais il y a une génération comme. Ah oui, il y en a besoin. Comme ton kid, là, qui est. Puis j'écoutais le podcast avec Martin, là, tu disais qu'il avait 20 ans. Bon, ben lui, il est né dans la génération qu'il y avait les écrans. Il a commencé à socialiser avec les écrans, mais qui n'ont pas connu l'expérience client des places. Mais c'est eux qu'en ce moment, ils vont capoter. Là, ouais, puis c'est eux autres, ils cherchent ça présentement. Ouais, exact. Ils veulent le vivre. Ouais, il y a juste moins de place pour le vivre. Exact. Tu sais, nous autres, te souviens-tu comment la 3 était pleine? Ouais. Ben, tu vois, moi, le monde me parlait de l'époque, mais même en 2010, quand je suis venu, c'était vraiment débile. Moi, mettons, je parlais au monde au château, je m'en allais après ça au shooter, après ça, je m'en allais au V, après ça, je m'en allais voir du monde au bar au sport, puis après ça, je me souviens plus de tous les bars qu'il y avait, mais après ça, je faisais chacun des bars tout le long de la 3. Fait que c'était vraiment. C'est le fun pour le consommateur, là, il y en a pas pour son argent. Là. Ouais. La plus grosse soirée que tu as vécue? Ben, moi, mes soirées préférées, c'était vraiment les tournois autochtones. Là. Fait que quand les Autochtones, ils venaient, puis il y avait des tournois de hockey, ça a vraiment été, moi, mes soirées préférées. Le bar jam-pack, puis vraiment le fun. Tu sais que moi, ce que j'aimais, c'est les soirées que t'as de la broue dans le toupette, puis t'as de la misère quasiment à respirer, t'es en sprint tout le long, puis là, tu sers tout le monde. Ça, c'était vraiment des vraies grosses soirées. Ça, j'ai adoré ça. Puis sinon, tous les événements comme... ben, tu sais, les événements qu'on a fait ensemble, j'aime aussi, il s'en est passé des affaires puis des niaiseries, mais c'est sûr que des affaires que j'ai faites à 19 ans, je me souviens pas toutes, mais c'était vraiment une belle époque. Puis comme j'ai mentionné, toute part de l'équipe. Là, comme moi, là, à l'intérieur de la barre, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as l'impression que tu t'en vas à la guerre. Là, moi, je m'en vais là, il y a 200 clients. Comment tu faisais pour gérer ce bar-là? Tu étais soit tout seul ou soit à deux. Okay? À l'intérieur de la barre? Ouais. On était 3. OK. Ouais. Il était immense. Ouais. Il était gros, il était massif. Ouais. Il y avait du monde autour. Ouais, comment tu faisais pour gérer ça? Ben, premièrement, on était 3, puis on a aussi... C'est pour ça que j'ai tout le temps aimé mon équipe. Moi, dans ce temps-là, il y avait Yann qui a travaillé au château, qui a travaillé aussi au Saint-Hubert un temps, puis il a travaillé pour nous. Puis, tu sais, très social, très bon avec le monde, puis il y avait de la vitesse. Puis moi, c'était vraiment la vitesse, puis tu sais, j'avais aussi la tête pleine de toutes les responsabilités. Puis Paige qui était vraiment bonne aussi pour parler avec le monde. Fait que tu sais, quand il y a du monde qui est bon pour parler au monde, là, avec les vitesses, ben, on peut gérer un bar quand même assez facilement. Puis souvent, c'est c'est ta gang d'amis qui vient, ben, tu sais, prends du temps avec, moi, je vais faire le reste. Puis, ouais. Fait que, tu sais, on s'amuse de même. Là. Il y a une espèce de dispatch, OK? Ouais. Fait que, te souviens-tu d'événements plus malheureux dans les bars? Ben, honnêtement, tu sais, comme. J'écoutais justement l'histoire avec Martin Beauvais, puis il contait des affaires, j'étais comme, oh my God. Honnêtement, j'ai été chanceux pour mes années, en tout cas. J'ai rien vécu de si exceptionnel. Bagarre? Des petites claques pour amocher du monde, mais pas d'affaires de fou, là, tu sais. Non? Vraiment pas. J'ai vraiment été chanceux. Peut-être qu'on avait, surtout en haut, peut-être qu'on n'avait pas le bar pour ça. Ce que je voyais, c'est souvent dehors, là, fait que potentiellement du monde qui sort de n'importe où, qui se battait. Mais non, honnêtement, ben là, je peux toucher du bois, il n'y en aura plus, là, mais il reste que j'étais chanceux. Là. Oh, ouais. La drogue dans les bars, on fera pas comme si ça n'existait pas. Là. Il y en avait, là, c'est sûr. Ouais. Comment tu dealais avec ça? D'autant plus que toi, tu le dis toi-même, tu n'en prenais pas. Ben, j'étais le pire. J'étais le pire. Quelqu'un qui était, mettons, sur la consommation, je remarquais pas. Tu sais, quelqu'un qui consomme est capable d'avoir les signes de quelqu'un qui consomme. OK, ouais. Moi, j'étais pas capable pantoute. Moi, il me semble qu'il était fatiguant, lui, à soir. Hey, il était... Ouais, c'est exact. OK. Fait que moi, j'avais vraiment pas ça. Puis comme je l'ai mentionné, tu sais, puis même Martin, il l'a mentionné, on boit pas tant dans les bars, tu sais, parce que t'as de l'argent à calculer, puis tout. Fait que tu vas prendre un shooter, l'autre, tu vas faire semblant de le boire, etc. Fait que, tu sais, des fois, tu penses que le monde sont dans la même zone que toi, mais tu sais, ils sont scrap tête, là. Fait que, non, c'est sûr et certain qu'il y en a. J'étais le pire. Ah ouais, OK. Oh, ouais. Fait que t'as jamais eu... T'as-tu déjà eu à intervenir? Pour de la drogue? Ouais. Ou t'étais tellement mais, pas là que tu le voyais tu sais, pas? nous autres, il faut dire aussi,
il y a ça qui peut jouer, là, tu sais, quand on dit, il y avait-tu des batailles, il y avait ça. On avait quand même 7 doorman. Fait que, tu sais, C'était-tu beaucoup? ben, c'est énorme, tu sais. Ok. Il y a des places que c'est 1, il y a des places que c'est 2, tu sais, un en arrière, un en avant. Nous autres, on avait 7. Fait qu'il reste quand même que la sécurité, on y tenait. Puis, tu sais, je pense que ça a été un peu. Nous autres, quand il y avait de la drogue ou de la bataille, c'est nocif pour notre business. Tu sais, quelqu'un qui. Moi, j'ai vu du monde se faire crisser dehors pour de la drogue. Ah, Fait que, bon. tu sais, je ferais pas comme si ça existait pas. Ouais. J'en ai vu. Ben, Puis c'est ça. c'était pas. Il n'y avait pas d'aveuglement. Ben, je dis pas qu'il n'y en a pas eu, Ouais. mais tu sais, je suis témoin qu'il y a du monde qui se sont fait crisser dehors. Fait que Ah. ça existe, là. Eh ben oui, 100%. Puis, tu sais, il y a aussi le fait que moi, je suis à l'intérieur de la barre, je vois pas tout ce que les dormants font. Puis c'est pas ta job. C'est certainement pas ma job. Puis, nous, comment qu'on voyait ça souvent, c'était OK, ben, Sylvie, là, qui a 40 ans, qui sort au shooter, elle veut pas voir quelqu'un se faire taper sa gueule, puis elle veut pas avoir peur pour sa sécurité, elle veut juste avoir du fun avec ses amis. Fait que ça, c'était vraiment notre mindset. Fait qu'après ça, ben, c'est sûr et certain que tu mets de la boisson, tu mets de la drogue, tu mets le monde le soir, ça peut péter, là, surtout une soirée de pleine lune, disons. Là. Puis, C'était-tu si pire que ça, la pleine lune? c'est la pire affaire, ouais. C'est vrai, Le monde ça? se transforme en loup-garou. OK, parce que moi, là, Ouais. on n'arrête pas de me parler de la pleine lune, là, puis, tu sais, je crois plus ou moins à ça. Puis, il y a tout le temps quelqu'un qui travaillait dans un bar pour me dire « Ah, mais la pleine lune, c'était malade mental, là c'était pas drôle, là. » T'as-tu si pire que ça? C'est si pire que ça. Puis, tu sais, c'est dans tous les domaines. Hein. Tu vas, mettons, parler de quelqu'un à l'urgence, c'est tout le temps les pires soirées. Tu parles du monde. La pleine lune, elle émet de l'énergie, puis dans le nightlife, c'est ça. Mais c'était-tu que négatif? Hein? Non, c'est pas t'avais-tu négatif. l'impression qu'une soirée de pleine lune. Non, mais tu sais, quand tu partait à penses que ton l'épingle? plancher il bouge là, tellement que le monde, ils sont Ouais. énervés, puis ils sont allumés, c'était ça. Là, tu sais. Hey, pour vrai, là, on peut-tu en parler de ça? Quand on a l'impression que le plancher bouge, le plancher bouge, gang! Ah, ouais. Moi, j'ai déjà vu ça là, d'en bas. Un plancher qui bouge. Ok. Les luminaires qui descendaient. Mhm. Fait que ça te prend un bon dance floor, là, mais Ah, j'ai ouais. déjà vu ça. Là. Ah, ouais. Ah, je te c'est certain. Ben, tu sais, nous autres, c'est en béton, fait que c'est assez dur à bouger, mais il reste que. C'est ça, nous autres, notre capacité en bas au V. Au V, c'était, je pense, 350. Dans le temps, au Vegas, c'était 600, 150. Fait que, tu sais, ils ont rempli du monde en salle là-dedans. Là. Maudit que je me souviens qu'au V, ou au Vegas, je me suis dit une couple de fois, si le feu pogne ici, on va être une sale gang à crever. Là. Ouais, Tu sais, parce que c'était dans ce sous-sol. Là. ouais, exact. Puis je pense Deux que, sorties, là. ben, je pense, honnêtement, ça nuit au V avec le temps. Tu sais, je pense que dans le temps du Vegas, on dirait que le monde ne le voyait pas, puis en plus, le monde fumait, ça a dû sentir C'était la épouvantable. là. pire affaire, Ouais. mais je pense que ça nous a nuit quand même. Tu sais, l'été, là, le monde, ils veulent sa terrasse, veulent Ouais. chiller, puis là, t'en vas au V. Fait que ça, on voyait quand même une baisse d'achalandage pour ça. Mais toi, dans le temps, t'as été DJ, je pense, au shooter, ça se peut? Ouais. Ouais, c'est ça. Puis le DJ boot était comme sur le côté. Fait que, Ouais. parce que le shooter était pas fait pour être un bar au début. C'était tu sais, l'ancien logo, c'était shooter café bar. Fait que- Ah ouais, Fait que il y avait une idée de café là-dedans. Ça a-tu existé, ça? Ou... Ouais, ben dans le fond, c'est en 2000, tu sais, on avait le Vegas. Puis le monde, comme mon père voyait le monde en train de sortir de plus en plus tard. Fait que c'est là qui est parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un genre de cruising bar en haut, plus, tu sais, café, puis plus relax pour qu'après ça, le monde s'en aille en bas. Puis ça a tellement fonctionné, le shooter, que finalement, ça s'est comme transformé en discothèque. Mais fait que là, on a changé souvent le DJ boot de place, puis ça, parce que c'était pas destiné pour ça. C'était Ok. vraiment. Tu sais, mon père commandait de la pizza à 7 heures, puis on voulait vraiment que ce soit un cruising bar. Finalement, ça a tout pété. Là. Ouais. Mais ouais, je me souviens, ouais, j'ai été là, ben, pas mal dans mes premières incursions dans le monde du bar, je pense, là, en tant que DJ au shooter. Puis je me souviens, je rentrais, puis il faisait clair. Ouais. Puis je mettais de la musique 5 à 7, puis on étirait ça, puis tu voyais le monde qui... le hype qui montait dans le bar, puis à un moment donné, le party pognait sur le dance floor, puis Mais c'était c'est ça. hot, là. Mais tu sais, l'idée, c'était même pas. L'idée, c'était à 11h, on ferme le shooter, puis le monde qui veut jouer, comme qui veut danser, Descendre en en bas. bas. puis c'était pas ça. Finalement, on est arrivé avec. On avait 2 bars, là. Ouais. Tu sais, 2 bars qui roulent. Ah, ouais. Puis je me souviens que vous avez essayé aussi de séparer les âges. Ouais, ben ça avait bien fonctionné. Puis ça, c'est. Tu sais, dans mes apprentissages de carrière, là, tu sais, je pense que ça faisait partie, là. Tu sais, à 18 ans, tu sors du secondaire, t'as aucune idée là, de ce que tu fais. Mais tu sais, moi, je voulais écouter le monde, mais au départ, quand on allait au shooter, quand je suis arrivé en 2010, c'était de la musique années 80, 90, 2000. Fait que tu sais, on était en 2010, fait que c'était pas des tunes récentes,
Puis moi, quand je montais en haut pour travailler ou whatever comme busboy, le monde me disait, tu sais, on peut écouter là, de la musique récente, mais qu'est-ce que ça a fait quand on a changé la musique? Les jeunes ont monté en haut, puis là, ça a comme tout fait l'affaire, puis là, après ça, le monde a changé de place. Fait que tu sais, des fois, il faut que t'écoutes le monde, mais pas tant que ça. Là. Ouais. À quel point t'as fait de l'argent? Je n'ai fait pas pire, là, tu sais, dans le sens que. Ben, je n'ai fait pas pire. Je sais ce que tu veux dire. En fait, c'est parce que le monde des bars, c'est un monde qui a été payant. Moi, j'ai pas de misère à dire que j'ai fait bien de l'argent dans le monde des bars. Là, tu sais, fait que, mais à quel point c'était payant en tant que barman au shooter? Ben, tu sais, ça m'a permis d'acheter ma première maison. Ça m'a permis d'acheter un duplex. Fait que, tu sais, je faisais beaucoup des investissements avec cet argent-là. J'ai jamais été un cinglé avec mon argent, mais tu sais, j'en faisais comme mes amis qui étaient dans les mines, là. OK. Ouais, c'était pas mal ça. C'était pas mal ça. C'était Ta plus grosse soirée, te souviens-tu à quel point t'as fait de l'argent lors de ta plus grosse soirée? Ouais, c'est. Ben, crème. Ouais, je me souviens de le plus grand. J'ai entendu Martin Beauvais, lui, j'ai aimé ça être dans ses années, là. 3000, j'étais vraiment pas là. Je pense que c'est peut-être un 1000, peut-être. Mais tu sais, quand même. Ouais. Mais ça, c'est les tournois autochtones que genre les murs veulent éclater tellement qu'il y a du monde. Ouais. Ouais, ça, c'était vraiment cool. Fait que tu sais, tournoi autochtone, c'est cool. Puis, c'était notre capacité dépassée. Là. On était. Over, là. Ah ouais, je pense même pas que tu pouvais danser sur le dance floor. Là. C'était jamais. Ah ouais, jamais raide. Ouais, c'est vraiment cool. Mais c'est ça. Fait que ça, je te dirais, c'est les plus payantes. Mais tu sais, pas plus qu'un minier, mais ça reste que je suis pas en dessous de la terre, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il se faisait de la belle argent dans ce monde-là. Il se faisait de très bel argent dans ce monde-là. Puis c'est un beau monde, je trouve. Pour quelqu'un de 18 à 30 ans, c'est le meilleur des mondes. Ouais. Ben, c'est parce que tu es tout le temps dans une ambiance festive. C'est du positif. Les gens sont heureux. Tu sais, c'est rare que tu as quelqu'un qui rentre au bar en beau Chris. Là. Fait que la plupart du temps, c'est parce que tu veux être là, tu veux avoir du fun. Ou si tu rentres en beau Chris, parce que tu as eu une mauvaise journée puis tu veux te redonner le sourire. Fait qu'éventuellement, ça va venir. T'sais. Ben, tu sais, c'est notre job. C'est ça. C'est notre job. Exact. C'est bon service, on jase avec le monde. Fait que ça a été notre job. Fait que, honnêtement, ça a été mes plus belles années de jeunesse. Mais tu sais, je pense pas que j'étais dans les années là, comme Martin Beauvais qui faisait ultra de l'argent, comme il a mentionné. Je faisais de la bonne argent, là. Puis, mais tu sais, c'est ça. Fait que ça m'a quand même permis d'acheter ma première maison à 23 ans puis un duplex. Là. OK. Pour ceux qui, depuis tantôt, entendent parler de l'épisode de Martin Beauvais, je vous invite à aller l'écouter. Là, Parce que je l'écoutais en m'en venant ici. OK! Là, fait que je vous invite à aller l'écouter. C'est intéressant parce que là, on parle de deux compétiteurs. Là. Fait que Pascal était le compétiteur de Martin. Ouais. Mais vous avez toujours été amis. Là, compétiteur, entre guillemets. C'est ça, c'est compétiteur de business. Là, parce que tu essaies tout le temps d'avoir le plus de clients dans ton bar. Parce que ça va être payant pour toi, finalement. Là. Mais au final, il y a du respect entre les deux équipes. Là. Ben, il y a du respect parce qu'aussi, on avait chacun nos soirées. Ouais. Dans le sens que c'était beaucoup le samedi au château. Nous autres, c'était beaucoup les vendredis, autant au shooter qu'au V. C'était tout le temps un petit peu plus tranquille les samedis au shooter, je te dirais dans les années que le château était là. Mais il y avait quand même du monde qui se promenait. Puis il y a du monde qui aimait mieux venir chez nous le samedi parce que justement, c'était plus relax, pas plus jaser. Il y avait autant de la bonne musique, mais c'était plus relax. Ça. Tu laissais ton manteau au vestiaire de 1, tu te promenais entre les deux. Ça, j'en ai eu des astuces d'histoire. Le monde bien choqué. Hey, j'ai laissé mon manteau ici, vous l'avez perdu. Puis finalement, tu sais. Il était au château. Ah, ça. Maudite belles histoires. Moi, toi, j'ai une histoire. C'est à cause de toi. C'est arrivé une fois dans ma vie. OK. Puis c'est à cause de toi que je me suis fait crisser dehors d'un bar. On t'a crissé dehors? Oui! OK, pourquoi? Oui, si, à cause de toi! OK. À cause de toi, Pascal! Puis j'étais là? T'étais là! Okay. Et c'est toi qui m'as demandé quelque chose! OK. Et à cause de ça, je me suis fait crisser dehors de ton bar! Tu me dis ça là? À ta demande! Okay. Ouais, je te dis ça là! Je te l'apprends là! OK, raconte-moi ça. C'est tout le temps bon de garder une couple d'anecdotes dans son dans sa vois manche. Ça, là, OK. Fait que j'étais sorti au shooter, puis tu m'avais... tu sais, j'étais sorti comme client, là, je travaillais pas, là. Puis, j'étais peut-être moins actif dans les bars à ce moment-là. Puis, tu m'avais dit, hey, Mo, tu peux te faire tirer une bouteille de champagne? OK, ouais. OK. Puis, je dis, ouais, ça va me faire plaisir. Puis là, tu es allé chercher genre 2 bouteilles de champagne ou une bouteille de champagne. Je me souviens pas, mais en tout cas, fait que, je dis, hey, ça va me faire plaisir. Pascal, Colin, puis ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Fait que,
Ça devait faire longtemps parce que les gens me connaissaient pas. En tout cas, l'équipe me connaissait pas. OK. Fait que quand je suis monté sur le speaker avec ma bouteille de champagne, ton doorman, il a pas trippé tant que ça. OK. Fait qu'il est venu me voir, puis il m'a demandé de descendre. Puis j'ai dit, non, je descends pas, je fais tirer ma bouteille de champagne. Puis, non, tu descends. Tu descends en bas. Puis j'ai dit, hey, c'est ton boss qui m'a demandé. Il m'a crissé dehors. Oh, la sécurité était bonne? My God. Fait que c'est arrivé une fois dans ma vie que je me suis fait crisser dehors d'un bar. Puis tu m'invites encore C'est bon. Je trouve c'est drôle en maudit parce que c'était vraiment à ta demande. Le gars n'a jamais rien voulu savoir. En tout cas, il t'écoutait, lui. Il était by the book en tabarnouche. Ah ben ça a été difficile aussi parce que, tu sais, moi, à l'intérieur de la barre, je vois pas tout ce qui se passe, mais combien de personnes... Hey, je me suis fait sortir, t'es arrivé à la fin. C'est ça. Tu sais, il faut que je fasse confiance au Dorman, mais tu sais... Moi, je t'ai pas gossé trop avec ça. Non, je savais même pas. Tu l'apprends aujourd'hui. Ouais. Ben t'as dû être insulté le jour même, là, mais je m'en excuse. Pas tant. Non, mais là, l'affaire, c'est que j'étais pas tout seul. OK. Fait que là, si tu me mets dehors, ma gang me laissera pas dehors tout seul. Fait que là, on a tous traversé l'autre bord au sport. Puis je me souviens d'un de mes chums. Lui, il était plus insulté que moi. OK. Puis là, il était là. Il veut pas de ton argent. Ben, on va le dépenser. Cette bestie qui a flobé au bar au sport, c'était épouvantable, là. Mais... Ben, tu vois, on était même bon pour les autres. Ouais. C'est de la belle business. Mais, non, c'était une maudite belle anecdote. Mais toi, t'as dû en avoir beaucoup de belles anecdotes, justement, parce que tu t'es promené de bar en bar. Puis, le moment donné aussi, t'avais Tags, ou en tout cas, t'étais affilié là-dedans. Mais c'est quand même Web. Ouais, c'est ça, Abitibi Web. Fait que, tu sais, vous étiez quand même très présent dans tous les bars de l'Abitibi. Ouais. Ce qui fait que, tu sais, j'ai travaillé, oui, au Shooter, au Vegas, au V, mais j'ai aussi travaillé au Château, puis, tu sais, j'ai travaillé à Rouen, j'ai travaillé à Amos, j'étais allé virer à la Sarre, tu sais, puis j'ai fait des super belles soirées. Puis pour moi, c'est une maudite belle époque, ce temps-là, tu sais. C'est pour ça que quand j'en parle à mon fils, je me sens quasiment un peu triste de dire tu vivras pas ça, c'est dommage. Mais en même temps, probablement que leur génération vive quelque chose que nous autres, on ne vivra pas. Fait que je trouve ça correct. Même les gens qui sont plus vieux que moi me disent OK, c'est beau ta période dont tu parles, mais c'est parce que tu n'as pas vécu le Dix. Mettons, tu sais, fait que, tu sais, chaque génération a sa part de party puis sa façon de faire le party. Là. Ouais, exact. Je pense qu'aujourd'hui, ça se fait peut-être dans les grosses, tu sais, Montréal, ces enfants-là, tu as encore des gros parties. Ouais. Mais c'est vrai que ça, en région, ça en tout cas, je connais pas les autres, Rouen puis toi, Amos. T'habites maintenant en Outaouais. Ouais. Ça vire-tu en Outaouais ou... Ben, honnêtement, moi, quand j'ai accroché mes patins des bars, j'ai arrêté complètement. Tu sais, j'ai 3 enfants, là. Quand je suis arrivé à Gatineau, il y en a une qui est née là. Fait que, tu sais, il y avait 3 ans, 2 ans, puis l'autre est né. Fait que, tu sais, j'étais vraiment pas dans ce monde-là, mais de ce que je vois, ça a beaucoup diminué, là. Puis, tu sais, honnêtement, ça a beaucoup diminué partout. Puis c'est pas juste à cause de la pandémie, mais ça a quand même joué un effet. T'sais, le monde qui était pas sûr, il était on the edge. Est-ce que on arrête-tu ou on fait ça? Il y en a beaucoup qui ont décidé d'arrêter. Là. Comment t'as rencontré ta femme, je pense? Ouais, ma femme. Ouais? Comment tu l'as rencontrée? Dans un bar? Ben, au bar Shooter. Ouais, OK. La meilleure place pour faire des rencontres. T'as plus besoin de le plugger, c'est un bureau de poste maintenant. Là, les gens vont googler. Peut-être entre 2 lettres. Mais ouais, fait que ça a été là. Puis, puis j'ai été chanceux d'avoir, tu sais... C'est quoi, elle sortait là, puis toi, tu travaillais? Ou... Ouais, exact. Puis j'étais chanceux de toutes ces années-là qu'elle me fasse confiance, parce que je pense pas que le contraire, j'aurais été capable, moi, personnellement. Mais tu sais, je faisais tout... J'étais comme by the book. T'étais drette. Ah, ben oui. Puis tu sais, à un moment donné, on habitait à Amos, ben tu sais, je descendais à Amos pour venir dormir chez nous à chaque soir. Fait que tu sais, je pense que c'était vraiment important pour moi d'être super droit. Mais ouais, fait que c'est le milieu des bars, ouais. Puis c'est, honnêtement... un bon milieu si t'es comme droit, puis tu sais, parce que c'est quand même facile de virer d'un bord, là. Mais si t'es quand même droit, c'est le meilleur des mondes parce que t'es là toute la semaine, puis la fin de semaine, ben tu sais, tu travailles, mais il reste quand même que le monde sont couchés, là, habituellement, fait que c'est quand même le fun. Là. Toi, tu travaillais de quel jour et quel jour, mettons? C'était quoi ton horaire? Ben, mettons, au bar, là, tu sais, vraiment dans les soirées festives, c'était du jeudi au samedi, puis je travaillais durant la semaine pour planifier tout. OK. Ouais. Fait que t'avais quand même de la job. J'avais quand même la job, mais j'ai peut-être été un workaholic, là, qu'on dit. Ouais. Fait que, tu sais, ça comble ça. Mais, tu sais, moi, mon problème, c'était le sommeil. Tu sais, ce monde-là, là, c'est dégueu. Là. Tu sais, moi, j'arrivais chez nous, il était 6 h du matin.
Puis là, tu sais, j'ai des enfants. Fait que là, je me lève à 9h. Là, tu sais, dormi 3 heures. Puis là, je dors 3 heures le jeudi, le vendredi, le samedi, là. Tu sais, t'as les 2 œufs dans le même trou un peu, là. Tu consommais pas, Non. OK, mais ni boisson, ni drogue. Non. Bon, une coupe de verre probablement de temps en temps, mais t'étais-tu boisson énergisante, café? Ouais, quand même. Ouais, quand même. Tu sais, c'est sûr et certain que t'as pas le choix là, Ah ouais? de t'allumer quelque part. Mais ouais, énergisante puis café, ouais. OK, les deux en même temps. Les deux. Café au Red Bull. Ouais, ça fait ça. Maintenant, ta vie a beaucoup changé. Maintenant, tu es dans l'immobilier notamment. Ouais, l'immobilier, ouais. Fait que vous avez, toi et ton père, vous avez de l'immobilier encore ici en région. Hein? Ouais, on a encore de l'immobilier. Ben, tu sais, là, où il y avait le bar shooter maintenant, le Poste Canada, tu l'as mentionné. Bureau de poste. Le bureau de poste. Donc là, puis on a aussi le coin Branchot, là, anciennement aux Benneries, etc. OK, parfait. Ça va bien? Ça va super bien. T'aimes ça? Ben oui, j'aime ça. OK. Ben, moi, j'ai étudié là-dedans. Dans le fond, j'ai fait mon baccalauréat en administration et gestion et évaluation immobilière. OK. Fait que ouais, j'adore ça. Puis je fais aussi de l'intelligence artificielle, de l'automatisation. Si vous avez manqué l'épisode, le premier épisode où j'ai reçu Pascal, allez voir ça. Un épisode sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment intéressant. Probablement que même la game a changé depuis l'enregistrement de cet épisode-là. Mais ouais, ça vaut vraiment la peine. Hey Pascal, merci pour les bons souvenirs. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais pas, tu vas peut-être être le premier. Tu es le premier à revenir pour une deuxième fois. Tu vas peut-être revenir pour une troisième fois. Mais là, je sais pas de quoi on parlerait. On parlerait d'immobilier, puis après ça, on parlera de tes sauces. Puis ouais. On en a à discuter. Qu'est-ce que tu veux plugger là, pour les gens qui veulent te suivre? Comment on peut te suivre? Super simple. Instinct fondateur sur tous les médias sociaux. Je suis actif sur tous les médias sociaux. Donc, suivez-moi là-dessus. Puis après ça, si vous voulez avoir des formations, etc., sur l'intelligence artificielle, automatisation, il y a un lien dans ma bio qui est là-dessus. Fait que, il ne sera pas question des bars, mais on est en 2025, puis en 2025, c'est l'intelligence artificielle. Hey, Pascal Dumais, merci d'avoir accepté l'invitation. Un grand merci à toi. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des souvenirs à évoquer à propos de l'époque dont on a parlé, je vous invite à les laisser en commentaire. Je pense que ça peut créer de la discussion. Hey, si vous avez des photos de cette époque-là, dans notre publication Facebook, laissez des photos. Ça pourrait être vraiment cool. Je vous dis à une prochaine fois et vivez heureux.